Souffle du 11 mars 2024, si tu le veux. Pourquoi la guerre, la maladie, la souffrance? N'avez-vous jamais ces ras-le-bol existentiels qui vous traversent? Tant d'injustices dans ce monde, tant de galères, et pas de service après-vente, pas de remboursement, pas d'échange. Tant mieux si on a la chance d'être né dans un pays en paix, dans une famille privilégiée, même si cela n'ôte pas toute souffrance de la vie. Tant pis si on est né dans un pays en guerre, et que dès notre plus jeune âge notre vie n'est qu'une lutte pour survivre. Vraiment? Nos chances dans la vie se résument-elles à un lancer de dés? Comment ne pas se laisser saisir par la misère du monde qui nous entoure, par nos propres misères également? Peut-être sont-elles moins impressionnantes que la pauvreté, la famine et les situations dramatiques de tant de nos contemporains. Mais qui ne porte pas en lui une part de souffrance et de misère? Qui peut se vanter d'avoir une vie sans complications et d'être lui-même un parfait être humain? Soyons honnêtes 2 minutes. Peut-être cachons-nous cette part sombre de nous-mêmes, voire même sommes-nous des spécialistes du camouflage. Mais notre vie n'est pas exempte de souffrance. Alors que faire? Déprimé face à ce tableau assez noir que je viens de vous dresser? Croyant ou non-croyant, connais-tu cet épisode de la Bible où un lépreux vient voir Jésus avec une foi immense, en lui disant « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Jésus lui répond « Je le veux, sois purifié ». Oui, Jésus, tu es le Tout-Puissant. Si tu veux, tu peux non seulement me guérir, mais encore plus profondément me purifier. De toutes mes détresses, de toutes mes souillures, de tout ce qui obscurcit ma vie, tu peux me purifier. Si tu le veux, Jésus, et à condition que je le demande avec foi. Alors voici une proposition de 3 petits pas pour oser demander à Jésus de te purifier. Premièrement, demander pardon à Dieu pour ce qui t'éloigne de lui, pour les choix que tu as posés et qui ont participé à obscurcir ton âme, en allant trouver un prêtre et en lui demandant le sacrement de la réconciliation. Deuxièmement, prier pour les autres. Ouvre tes yeux sur une personne de ton entourage qui traverse un moment difficile et prie pour elle. Supplie Dieu de venir la visiter. Troisièmement, ne pas rester indifférent à la misère du monde. Tu peux choisir une association qui se bat pour une cause qui te tient à cœur et décider de faire un petit don financier ou de ton temps pour ceux qui souffrent. Bonne semaine à te laisser aimer par Dieu.